Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Calableu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les béliers pour le mois de mai 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Vous mettez dans votre contexte. Ça va être une partie du tirage et pas une autre, OK? Je vais vous inviter à consulter la section de la page de la chaîne. Dans la section communauté, vous allez pouvoir retrouver des messages maintenant. Vous allez pouvoir déposer vos commentaires et vos suggestions aussi. Je voudrais vous remercier d'être ici avec moi. Merci pour les abonnements, c'est vraiment très apprécié. On a dépassé le nombre de 500 abonnés. Alors, la section communautaire est ouverte. N'hésitez pas à la consulter. Il va y avoir des informations et des nouvelles importantes qui vont être déposées. Alors, voilà pour... Ah oui, j'oubliais. Dans la description de la vidéo, comme toujours, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Vous voyez que j'ai déjà tiré les cartes. Il y en a beaucoup sur la table. Il y en a beaucoup qui sont tombées. J'ai manqué de place. J'en ai superposé. Je fais un tirage un petit peu plus gros pour certains, ceux qui ont déjà lu les messages ou qui ont déjà visionné les guidances sentimentales du mois d'avril. Vous avez compris qu'il va y avoir beaucoup moins de tirages en nombre qui vont sortir. Alors, je vais essayer de les faire plus complets, le plus complet possible pour que ça réponde au plus grand nombre possible. J'ai expliqué un petit peu dans les autres vidéos, c'est ce que j'explique sur la chaîne, que par souci de la qualité des tirages, j'ai décidé d'en réduire le nombre pour un certain temps. Donc, il va y en avoir moins, mais ils vont être un petit peu plus longs, puis ils vont être un petit peu plus complets, tout simplement. Alors, je vous invite à consulter les détails de ces informations-là sur la section communauté de la chaîne. Alors, voilà. Pour vous, les béliers, sur le mois de mai, on va avoir vos énergies générales. Qu'est-ce qui se passe pour vous concrètement? Point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on a à travailler? Les ressources, qu'est-ce qu'il y a devant? On va regarder quelle sorte de cycle que vous êtes en train de traverser, pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement et le conseil. Alors voilà, on va y aller sans plus tarder avec vos énergies générales. Et je vous montre. Je sais que vous ne voyez pas. J'ai la lumière, la mutation, la mort, la paix et le choix. Sur le mois de mai, vous sortez d'une période d'ombre. J'ai envie de vous dire que justement avec la carte de la lumière, vous renaissez, vous vous permettez de scintiller à nouveau. Okay? C'est un changement qui se produit dans votre vie. Avec la méditation, c'est ce qu'on fait, hein, c'est le changement, mais c'est quelque chose qui va être définitif, qui va être permanent. Vous allez acquérir une forme de paix intérieure, une tranquillité qui va vous permettre de faire des choix plus judicieux, plus vrais, qui sont plus en accord avec qui vous êtes réellement. C'est comme si sur le mois de mai, vous arrivez à vous voir exactement tel que vous êtes, sans vous voiler la face, sans vous mentir à vous-même, sans renier vos sentiments ou qui vous êtes. On va aller voir les autres decks, voir. Ah, j'ai de l'illusion. OK? Alors, sur le mois de mai, vous sortez de cette ombre-là dans laquelle vous étiez, peut-être justement parce que vous vous perciez d'illusions, parce que vous refusiez de voir la vérité avant pour vous protéger ou bon, peu importe la raison. Mais ici, on entre dans une phase qui est beaucoup plus lumineuse. Et c'est un changement qui va être durable. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, OK? Avec la mort, c'est un changement qui est définitif. La mort, c'est pas négatif, vous savez. Ça vous permet de fermer un dossier pour en rouvrir un autre.
c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin de... La fin en soi n'est pas négative. Toute fin est nécessairement suivie d'un début. OK? Euh, c'est comme un petit peu faire de la place dans sa vie. Plus vous faites de la place pour de nouvelles choses, plus vous permettez aux nouvelles choses d'entrer. Et vraiment, comme je vous disais, ça laisse place à une paix, à une sérénité qui qui va savoir vous guider, en fait. Vous allez avoir des choix à faire, mais en observant, c'est en observant comment vous vous sentez à l'intérieur par rapport à vos choix que vous allez être capable de faire les bons choix, justement. Est-ce que le choix que vous avez à faire, c'est quelque chose qui vous inspire la paix? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire la crainte, le dégoût, la rage, l'envie? Bon, alors regardez vos options en observant ce que le choix que vous faites, euh, qu'est-ce qui génère en vous comme émotion? OK? Quel ressenti vous avez et laissez-vous guider. OK? Faites-vous confiance. Ça va peut-être juste parler à une personne, je ne sais pas, OK? Remettez vraiment dans votre contexte et seulement si ça vous parle, c'est très important. On va aller voir euh, concrètement qu'est-ce qui se passe. Bon, en partant, j'ai la grande prêtresse. OK? La grande prêtresse, c'est une femme qui... Regardez comment elle est. Quand je disais qu'elle prend le temps de ressentir les choses, ce que vous faites présentement, c'est quelque chose qui doit être vécu pour être compris. Vous savez, il y a beaucoup de leçons de vie qu'on peut apprendre de façon théorique, mais que pour vraiment les intégrer, les comprendre avec son cœur, on doit les vivre et prendre le temps de les ressentir. Alors, pour le mois de mai, je crois que vous allez apprendre justement à ressentir les choses. La grande prêtresse, elle doit faire confiance à son intuition. C'est pas quelqu'un qui bavarde beaucoup. Elle a la connaissance, mais elle sait que les choses se passent comme elles doivent se passer et elle fait confiance. Vous avez le 6 de Pentacle. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a ensuite. Le 2 d'épée. Le 2 de bâton. Et le magicien. Faites confiance que vous allez toujours être soutenu et aidé. Il y a une aide qui va arriver de l'extérieur. Il y a une aide qui va arriver de l'extérieur. Ayez confiance. Ayez confiance que vous allez être aidé. Ici, vous avez de la difficulté à avancer, à bouger, parce que vous ne savez pas où est-ce que vous en allez. OK? Avec le 2 d'épée, on est dans une situation inconfortable, mais en même temps, on ne bouge pas parce que on ne sait justement pas où on s'en va, on hésite, on attend. Alors, et avec le 2 de bâton, on ne bouge pas parce qu'on se projette dans un futur, on a des rêves qu'on projette, puis tout ça, mais on n'avance pas, on n'est pas en mouvement. OK? Alors, ici, j'ai du mouvement, ici, c'est stagnant. Il y a vraiment... Il y a un ménage à faire. OK? Il y a un ménage à faire ici dans vos pensées pour vous donner l'énergie de vous activer. OK? Avec le magicien, on vous dit que vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà en vous. Tout ce que vous avez besoin pour réussir, tout ce que vous avez besoin pour continuer à avancer, pour accéder aux changements qui s'opèrent. Je vais aller voir le d'autres deck. OK. Le 8 de coupe. On vous dit de sortir justement
de ça ici. OK? Vous devez sortir de votre zone de confort pour y arriver. Vous allez être aidé. Vous ne pouvez pas connaître d'avance qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi, le comment. Mais il ne faut pas que ça vous empêche de bouger. Faut que ça l'arrête de vous inquiéter, que ça l'arrête de vous figer dans le temps, de vous immobiliser. Et il ne faut pas vous contenter de seulement rêver votre vie. Il faut prendre action. Avec le magicien, on vous dit, hey, le magicien, il est capable de faire n'importe quoi. Il a tout pour que ça fonctionne. Il lui manque seulement sa volonté. Alors, on vous invite à sortir de votre zone de confort ici. On va aller voir le point de vue sentimental. J'ai le 4 de Pentacle. Alors, point de vue sentimental, vous êtes en mode protection. J'ai le 4 de Pentacle, le chevalier Pentacle, le 3 de coupe, la force et le 5 de bâton. Alors, au point de vue sentimental, vous êtes en mode protection. Vous avez envie d'avancer, mais en même temps, vous êtes très, très, très prudent. Vous avez envie de vous investir, mais au compte-gouttes. OK? Vous prenez les choses avec légèreté tout de même, mais c'est justement pour cacher une gêne Parce qu'avec le 3 de coupe, oui, c'est le fun, on est dans la festivité, on est dans le partage, mais en même temps, c'est pas des relations qui sont profondes et sincères. C'est quelque chose de très superficiel. OK? Alors, probablement que vous restez dans la superficialité parce que vous avez peur de vous engager, vous avez peur de vous investir ici. Mais ce qu'on vous dit, c'est hey, de la force ici. OK? Vous avez la force de passer au travers les conflits. Ce sera pas toujours facile. La vie amoureuse, c'est pas linéaire, c'est pas toujours parfait et c'est pas toujours dans l'harmonie. OK? Ou vous pensez que les gens vont vous bloquer. Mais ici, c'est les difficultés, les choses qui accrochent. Mais vous voyez avec le 5 de bâton, les choses accrochent, oui, mais tout le monde participe quand même. C'est juste que tout le monde participe de façon différente. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de coercion. Donc, tout part un petit peu de chaque côté, tu sais. Mais c'est pas un manque de bonne volonté. C'est pas des attaques ou c'est pas. Alors, vous comprenez? Ici, oui, ça peut accrocher, mais vous avez la force d'y faire face. Si vous acceptez que les autres, même s'ils ne vont pas dans le même sens que vous, c'est pas nécessairement de la mauvaise volonté. Parfois, il faut prendre le temps de. C'est un problème de communication qui est ici. Parce que tout le monde travaille. C'est juste qu'il n'y a pas c'est pas fluide. On ne va pas dans le même sens. Alors ici, c'est la communication qui est à travailler. Mais vous avez la force de le faire. Vous avez. Ici, on vous dit, avec la force, OK, c'est beau la superficialité, c'est beau. Ça va être difficile de s'ouvrir, ça ne sera pas facile, ça va peut-être vous demander un effort supplémentaire, c'est peut-être quelque chose qui est contre nature pour vous. Mais vous avez aussi l'as de Pentacle qui est le début d'un cycle plus prospère, plus riche, OK? On a du changement ici. On a la fin. Si on a une fin, on a un début. On va aller voir au point de vue des blocages. J'ai le 5 de Pentacle. Avec le 5 de Pentacle, c'est une carte qui nous dit que, bon, je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous allez la voir comme il faut, elle est plutôt sombre. Je travaille avec l'oracle, c'est le tarot des opposés. OK? Alors, avec le 5 d'épée, le 5 de Pentacle, pardon, on est dans une situation où on est pauvre, où on n'est pas bien, on est un petit peu démuni devant la situation. On ne sait plus quoi faire, on est perdu. Mais en même temps, on a la clé de...
On a la solution pour s'en sortir. Il suffit de vouloir se relever et de se mettre en action. Vous attendez peut-être trop des autres. Vous préférez peut-être rester parce qu'il est au-dessus de la protection. Hein. Alors peut-être que vous préférez rester triste et seul parce que c'est ce que vous connaissez, parce que c'est ce qui vous sécurise en fait. Je ne sais pas. Peut-être quelque chose comme ça. Avec le 2 de coupe, le 2 de coupe en blocage, vous manquez de confiance en vous, en votre partenaire, en l'amour en tant que tel. Probablement que vous êtes quelqu'un qui croyait que ne pas mériter l'amour, ne pas mériter d'être heureux, que personne ne peut vraiment vous remarquer ou réellement vous aimer. Vous avez le soleil. Vous avez le soleil. Vous ne croyez pas que le soleil peut être juste doux. Vous avez peur de vous brûler. Vous avez peur de... Vous avez peur de la lumière, en fait. Vous avez peur d'être heureux parce que vous ne savez pas comment être heureux. Présentement, vous focussez plus sur ce que vous n'avez pas ou les choses que vous avez perdues que sur ce qui vous reste. Et c'est la reine de coupe que j'ai ici en blocage. Alors, vous avez définitivement, la reine de coupe, c'est une femme qui est dans la douceur, dans ses émotions, dans l'accueil, dans l'équilibre. Alors, tous vos blocages sont par rapport à l'ouverture de cœur, à l'amour. OK? On va aller voir le dos de deck. J'ai la reine de pentacle. OK? Ici, ce que je ressens, c'est que avec la reine de pentacle, c'est comme si vous pensez que vous n'en valez pas la peine. C'est vraiment ça. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ça que les cartes me disent. C'est un jeu qui est très, très, très fort dans les oppositions. Je le prends juste pour ça. Alors, c'est pour ça que vous vous protégez autant. On va aller voir vos ressources. Je vais remonter les cartes un peu. Désolée, j'ai dû les empiler parce que j'en avais trop. On vous dit que vous êtes en droit de souhaiter le meilleur. Que les choses vont changer, vont s'accélérer un petit peu. Vous allez avoir besoin de solitude pour vous recentrer sur vous, sur vos forces, pour refaire le plein d'énergie. OK? Ça va être important. Il y a des petits obstacles qui s'en viennent. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Quand je disais qu'il y a du changement, à quelque part, on vous dit aussi qu'il fallait sortir de votre zone de confort. C'est pas pour rien, OK? Alors, sortir de sa zone de confort, c'est toujours un challenge, c'est toujours un petit peu difficile. Ça va vous demander de faire des sacrifices, mais vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie, sur votre univers, sur votre vie, en fait. OK? Vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre propre vie, de votre propre destinée. Et vous allez être guidé et accompagné. OK? C'est la carte du troisième œil, du chakra du troisième œil. Ça parle d'accompagnement. OK? Je l'avais ici, la carte de l'accompagnement, je l'ai ici. Alors, ne vous en faites pas, vous allez être guidé, vous allez être accompagné, que ce soit de façon terrestre ou spirituelle. OK?
Ça a très peu d'importance, mais vous allez être accompagné. Ne doutez pas de ça. OK? On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. J'ai encore du mouvement ici. J'ai encore du changement. Ici, on vous dit que vous allez retrouver votre bonheur dans les petites choses, dans les petits détails de la vie quotidienne. En fait, le soleil dont on parlait tout à l'heure, c'est ça. Vous allez apprendre à apprendre ou réapprendre ou vous rappeler, vous souvenir que le bonheur est dans les petits détails de la vie quotidienne. Vous devez faire place c'est je parlais de bonheur dans les détails de la vie quotidienne. C'est ce qui va c'est l'esprit dans lequel vous allez être qui va faire la différence de jusqu'où votre vie va être capable d'aller. Okay? Il y a un mouvement qui s'enclenche et le fait d'être capable de redécouvrir la joie et le bonheur au quotidien va vous permettre de faire les choses en douceur, va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Ça va vous permettre oui, de vous mettre dans une atmosphère positive, mais aussi tous ceux qui vous entourent. Vous allez retrouver votre confiance, vous allez pouvoir enfin vous réouvrir à la vie. OK? Et reparticiper à votre vie. Reparticiper à votre vie. C'est à vous de la jouer. Alors, ce qu'il y a devant, c'est vraiment une belle libération. C'est un beau changement que vous allez vivre, mais il faut que vous vous mettiez dans la bonne état d'esprit pour le faire. On va aller voir quel cycle que vous traversez, que vous allez traverser sur le mois de mai. Ça dit que des problèmes personnels vont trouver leur solution et que la prospérité est devant. Pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre présentement? Ah, pour s'ouvrir à l'amour. Je pense que c'est pas mal le résumé de votre tirage. Le changement est s'ouvrir à l'amour. Le conseil du surrender, abandonnez-vous à la créativité. Laissez votre imagination aller. Restez ouvert à toutes les idées créatives à propos de comment poursuivre vos rêves ou résoudre des problèmes. Eh bien voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les likes, les abonnements, les partages. Les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite peut-être à m'écrire pour une consultation privée. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Puis je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt.